Monsieur le président, monsieur le ministre, à ce jour, les cartes d'identité des Français ne sont pas biométriques. Elles peuvent être délivrées par l'ensemble des communes de France qui ne traitent que les demandes déposées par leurs habitants. Il y aura du changement à partir de mars 2017. Dans le cadre du plan Préfecture Nouvelle Génération, les cartes d'identité deviendront biométriques et ne seront délivrées que par les communes disposant d'un équipement de recueil des empreintes digitales. Cette nouveauté fait déjà de nombreux mécontents, les maires dépossédés de cette compétence de proximité, les maires dont la commune est équipée qui verront les demandes de carte d'identité exploser, enfin les habitants des zones rurales qui devront parcourir de longues distances pour remplir les formalités d'usage. La carte d'identité nationale est le titre le plus couramment demandé. Il y a eu en 2015 sur ma commune 537 demandes, dont je suis maire. La gestion des dossiers sans limite territoriale y générerait au moins le recrutement d'un agent à temps complet et d'un agent à mi-temps. Or, ma commune fait déjà beaucoup. 1400 passeports ont été délivrés en 2015, dont 57% à des personnes résidant hors Velots. Coût total de l'opération, 48 000 €. Compensation par l'État, 5 000 €. Dans un contexte marqué par la morosité économique et la diminution des dotations de l'État, les élus locaux n'ont plus de marge de manœuvre. S'ils devaient ne plus avoir de limite territoriale à la délivrance des cartes nationales d'identité, il conviendrait d'instaurer un principe de compensation des charges afférentes. Les maires des communes équipées n'ont pas à faire supporter à leurs administrés le poids de dépenses liées à ce service public national. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, Monsieur le député Jean-Pierre Magie. En tout premier lieu, je souhaite d'abord préciser la portée exacte de la réforme du mode de délivrance des cartes nationales d'identité. Celles-ci, telles qu'elles sont aujourd'hui délivrées dans la commune de Velots, comme partout en France, supposent la collecte des données biométriques. Elles comportent en effet une photographie d'identité et leur délivrance s'appuie également sur le recueil d'empreintes digitales. L'évolution des modalités de leur délivrance ne remet pas en cause la nature des données recueillies. Une demande de carte nationale d'identité continuera de se faire à partir d'une photographie d'identité et sur la base d'un recueil d'empreintes. Avec la réforme, ces éléments pourront faire l'objet d'une numérisation et d'un versement dans une base de données, le fichier TES, de sorte à améliorer la sécurisation des titres délivrés et à mieux prémunir les usagers du risque d'usurpation d'identité. Le nouveau dispositif vise également à simplifier les procédures pour les usagers qui pourront former leur pré-demande en ligne, comme pour les services communaux et préfectoraux qui pourront travailler sur la base de dossiers numérisés. Pour les mairies, cette réforme comprend en effet deux types de conséquences. Des communes sont appelées à accueillir des dispositifs de recueil fixes et à assurer le traitement des demandes de carte nationale d'identité, y compris en effet, comme c'est déjà le cas pour les passeports, pour des usagers non résidents. D'autres communes n'assureront plus la prise en charge des demandes de carte nationale d'identité. Pour les communes qui n'assureront plus au quotidien la prise en charge des demandes de carte nationale d'identité, le ministre de l'Intérieur a compris et entendu le souhait de nombreux maires de maintenir un lien entre l'administration communale et le service public de la délivrance de titres d'identité. C'est la raison pour laquelle toutes les communes volontaires pourront offrir à leurs administrés un nouveau service d'aide à la demande de titres. En outre, la réforme a conduit à renforcer de manière très significative l'équipement en dispositifs de recueil mobile. Ces dispositifs pourront être utilisés ponctuellement dans toutes les mairies qui en font la demande. Une première tranche de 100 dispositifs de recueil mobile seront ainsi déployés d'ici mars 2017 sur tout le territoire. La doctrine d'usage de ces dispositifs a été formalisée et vient d'être communiquée à l'Association des maires de France pour avis. Pour les mairies équipées de dispositifs de recueil fixe, qui assureront le traitement des demandes de carte nationale d'identité une fois la réforme mise en œuvre, la détermination des communes concernées a fait l'objet d'échanges entre les préfets et les associations départementales des maires. Dans les Bouches-du-Rhône, la réforme a ainsi été présentée au récent congrès départemental de l'Association des maires, tandis que des réunions dans chaque arrondissement se tiendront les 14 et 15 décembre prochains. La mission de recueil des demandes et de délivrance des cartes nationales d'identité s'exerce conformément à la Constitution dans des conditions de neutralité financière pour les communes.
L'indemnisation des communes qui exercent cette mission est assurée au moyen du versement par l'État d'une dotation pour les titres sécurisés. Les modalités de l'indemnisation des communes vont ainsi évoluer. L'hypothèse la plus élevée des estimations de l'inspection générale de l'administration a été retenue. La dotation versée à ces communes pour les titres sécurisés sera augmentée de 13,3 millions d'euros. Elle était auparavant de 18,3 millions d'euros au titre des seuls passeports. En outre, une indemnisation supplémentaire de 4 millions d'euros a été décidée pour les dispositifs de recueil ayant un taux d'utilisation nettement supérieur à la moyenne. En définitive, la dotation versée aux communes pour les titres sécurisés sera ainsi portée à 35,6 millions d'euros, soit une augmentation de près de 90% par rapport à la situation antérieure. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Maggi, très rapidement. Bon, écoutez, pour ma commune, pour les passeports, l'État royalement me verse 5 000 euros. Et pour les cartes d'identité, ce sera 3 000 euros. Et j'ai 2,5 personnes qui travaillent sur ce service, ce qui pose beaucoup de problèmes. Vous nous avez déjà transféré les permis de construire, nous transférez les passeports, vous allez nous transférer les cartes d'identité. Bon, ça s'arrêtera où? Quand? Comment? Nous, ce que nous voulons, je comprends qu'il y a une évolution dans notre société, mais c'est anormal qu'on mette à la charge de certaines communes l'ensemble des responsabilités qui sont celles de l'État. Merci, mes chers collègues. Nous en venons à la question que Monsieur Pascal Popelin va